Je suis dans un couple polygame, chose que je n'ai jamais voulu. Parce que non seulement j'ai évolué dans une famille polygame où il y avait toutes sortes de méchanceté. J'ai assisté à de l'hypocrisie, à de la manipulation venant des autres femmes de mon père, à des tiraillements que je n'arrive pas à oublier jusqu'à présent. Mais ce que j'avais plus peur, c'est de faire vivre à mes enfants ce que j'ai vécu avec mon père. Il était rarement avec nous. Je me rappelle à nos fêtes de fin d'année, quand tout le monde était accompagné par ses parents. Moi, j'étais seule. Si ma mère devait préparer le repas, j'avais l'impression de ne recevoir que des miettes venant de lui. Je lui en veux tellement. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à le pardonner, même si je continue de garder une relation père-fille. Malheureusement pour moi, je me suis retrouvée dans un couple polygame où je vis actuellement la plus grande peur de mon enfance. J'ai toujours cette impression-là d'avoir 50% de mon mari. En fait, mes enfants vivent le même chemin avec leur père. Il n'est jamais là. C'est pour dire que même certains événements, tout ce que je dois organiser avec mes enfants, avec mon mari, doit d'abord dépendre de la relation qu'il entretient avec l'autre femme. Et ce qui me fait plus mal, c'est de devoir à chaque fois dépendre de quelqu'un qui ne vient de nulle part. Mes enfants souffrent vraiment à cause. Comment je peux dépasser ce stade-là? J'en ai parlé avec monsieur. Je lui ai dit tout simplement de consacrer plus de temps à ses enfants avant que ça soit trop tard. Mais à chaque fois, ça termine en dispute. J'ai l'impression qu'il ne m'écoute plus. Je suis même allée jusqu'à lui dire de me libérer pour que je puisse m'épanouir avec mes enfants. Coach, je suis fatiguée. J'ai tout essayé. Comment faire pour dépasser ce stade-là? Bienvenue dans votre émission. Ne divorcez pas. Songez juste la donne. Sur KCC Solutions, votre cabinet de relations sentimentales et personnelles, pour vous accompagner à trouver des solutions pour vos problèmes de couple et de célibat. Je suis Kiné Ndiaye, experte en relations sentimentales et personnelles, la première en Afrique francophone avec 15 ans d'expérience. Cette vidéo s'adresse à toutes ces femmes qui se trouvent dans des couples polygames et qui ont des difficultés de gérer la polygamie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines publications qui vont porter sûrement sur des sujets qui vont vous intéresser, à améliorer votre vie de couple, à ne plus penser au divorce, mais aussi à garder votre paix intérieure pour votre santé mentale. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, c'est toujours du lourd. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Allez, c'est parti. Ma chérie, je comprends tes ressentis. Beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette même situation ressentent la même chose. Cette impression que leur homme ne les aime plus. Mais écoute ceci. D'abord, c'est normal d'avoir ces ressentis. Mais tu dois comprendre ceci. Si tu as ces ressentis-là, c'est parce que tout simplement, tu as fait une corrélation entre le temps que ton homme te consacre et les sentiments qu'il éprouve pour toi. Je t'explique. Pour la psychologie féminine, moins de temps égale moins d'amour, moins de sentiments. C'est que la femme se connecte de par les émotions. C'est pourquoi, quand il n'y a plus cette proximité-là, pour elle, c'est signe tout simplement de manque d'amour ou bien d'absence de sentiments.
Ce n'est pas la même chose pour l'homme. Donc, s'il n'y a plus cette proximité-là, elle se déconnecte progressivement. Ce qui lui fait comprendre, ou bien en tout cas, ce qui lui laisse penser que c'est de cette façon aussi que son homme fonctionne. Alors qu'il y a une très grande différence avec la psychologie masculine. Je t'explique. Ce qui peut pousser à un homme d'avoir moins de sentiments envers sa femme, ce n'est pas la distance, c'est l'état de la relation. Il faut comprendre par là, c'est quand la relation n'a plus d'alchimie. Parce que tout simplement, les hommes se connectent sexuellement. Rien à voir avec la proximité. Et c'est le cas de la majeure partie des hommes qui n'ont pas du tout développé leur énergie féminine. Bref, c'est pour te dire tout simplement, il peut avoir toujours des sentiments pour toi, ma chérie. Maintenant, ce qu'on doit voir, ce sont ces traumatismes-là que tu as eus depuis l'enfance et que tu projettes sur tes enfants. Ensuite, comment éviter que vos discussions tournent toujours en dispute? Enfin, comment faire en sorte qu'ils soient plus présents pour toi et pour tes enfants? Bon, tu peux comprendre que je ne pourrais pas tout développer ici. Voilà, ça peut nous prendre des heures et pour ça, ça nécessite vraiment de prendre un coaching privé. Mais je peux te dire ceci. Déjà, pour corriger ces traumas, tu as besoin de renouer une relation saine avec ton père en créant des moments de qualité. Tu peux lui demander tout simplement de t'accompagner pour rendre visite à un membre de ta famille ou bon, si il n'y a pas une distance géographique énorme qui vous sépare. Sinon, si vous êtes à distance, tu peux l'appeler par appel vidéo, voilà, et prendre au moins 15 minutes à échanger sur ce qui se passe actuellement dans ta vie et en même temps ce qui se passe dans sa vie pour que vous puissiez tout simplement pas rattraper ce que vous avez déjà perdu, mais tout simplement apaiser cet enfant qui est là, qui se sentait négligé ou abandonné par son papa. Tu l'as compris. Tu l'adaptes tout simplement de par le contexte. Ensuite, pour éviter les disputes, il faut que monsieur soit réceptif à tes attentes. Si tu as l'habitude de me suivre, tu peux imaginer tout simplement ce que je vais te conseiller, c'est d'abord d'arrêter les reproches, d'arrêter de lui dire tout le temps, voilà, tu nous as abandonnés au profit d'une autre femme, ça ne rentre pas dans sa tête, non. Il ne va rien changer parce que tout simplement, il va se dire que tu veux le faire culpabiliser par jalousie. Pire encore, de par ce comportement, il va être encore plus à l'aise parce que ce qu'on ne tient pas compte en tant que femme, c'est quoi? C'est que les hommes, par moment, ils se culpabilisent. C'est pas pour les dédouaner, mais j'en sais quelque chose parce que j'accompagne aussi des hommes et parfois, eux aussi, ils souffrent. La meilleure façon de gérer cette situation-là, c'est tout simplement de mettre en place une communication neutre. Tu vas voir après quelques temps, il va essayer de se rapprocher de toi. Parce que tout simplement, les hommes n'aiment pas quand la situation commence à leur échapper. Et c'est là qu'on arrive à notre troisième étape. Au début, je te disais que les hommes se connectent sexuellement. Et là, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de donner de l'alchimie, du punch à la relation, de par l'intimité, mais aussi de par le quotidien. Et là, comme il est plus réceptif, tu peux créer des moments de qualité avec les enfants, comme par exemple des journées non stress que tu pourras organiser soit dans la maison, soit en dehors de la maison. Tu verras que dès l'instant il commence à s'habituer à cette nouvelle vie de couple ou bien en tout cas de famille, c'est lui-même qui va prendre les initiatives.
tu ne seras plus en demande parce que tout simplement, ça sera une relation à deux sens. J'ai même vu certains hommes qui ont commencé à sauter les tours de l'autre pour passer plus de temps avec la famille. Ça interdit, ce n'est pas interdit, et je ne suis pas imam. Moi, je suis coach en relations sentimentales et personnelles. Peut-être que vous allez me dire dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo, je m'arrête là. Comme j'ai l'habitude de dire, parfois, je ne veux pas que ça soit trop longue. Maintenant, toi qui me regardes, si tu penses que tu t'es retrouvé dans une situation plus complexe, tu as la possibilité de réserver un coaching privé ou d'intégrer notre groupe pour bénéficier de conseils de plus de 15 ans d'expérience. Envoie juste un message privé ou sur le numéro en haut ou en bas de la vidéo. On va travailler étape par étape jusqu'à ce que tu reprennes le contrôle de ton couple sans aucune agressivité. Tu n'as pas besoin de divorcer, ma chérie. Tu as juste besoin de changer la donne. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, bye.